Il y a très très longtemps que je n'ai pas fait un spectacle dans un cirque. J'ai fait plein de numéros pour Mouglione, Orphée. Même j'ai eu le grand plaisir et le grand honneur de travailler avec Alexis Grus Senior chez Pinder. Mais je faisais toujours des numéros ponctuels. Là, rentrer dans un spectacle de cirque, c'est une proposition que m'a fait ce cher directeur Damien, de pouvoir vraiment faire 1 heure, 1h15 de spectacle propre avec plein de numéros. Je dois dire qu'aussi l'idée m'a accroché parce que j'ai eu une grande frustration. On avait commencé un spectacle fantastique avec une quantité de numéros inédits, absolument étonnants. Et j'ai cette frustration, c'est que je n'ai pas réussi à les amener à bien. Et donc, je suis resté avec mes numéros qu'on avait inventés, préparés. Et je dois dire que c'est comme un très très bon repas qui passe pas, quoi. Parce que là, je vais passer comme ça. Je vais passer comme ça. Voilà. Passer là. Après, je l'arrête un peu ici. Je reviens ici, voilà. Et là. Non, 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 non. Non, non. Hey. Surtout quand tu arrives, plus vite. Ça c'est très 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 bello. Bello cavallo seduto quando cade. Bello, bello. Non, non, ma il numero è fatto... C'est très compliqué pour moi de trouver l'endroit où je dois asseoir le cheval parce que ton tissu, il bouge sans arrêt. Tu peux pas faire autrement et je n'arrive pas à savoir où il est. C'est pour ça que je pensais mettre un tic de peinture, comme on est au début du spectacle. Juste un chut, comme ça fera une tache, juste au centre. Attends, je recommence pour qu'il se reste au milieu. Chut, chut, reste là, reste là. Voilà. Voilà. Super. Et là, je recule. Alors, pas être pas espagnol. Chut, 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 chut. Voilà. Je faisais quoi après? Vol à main droite. Quoi? Vol à main droite. Ouais. Hé, bouge un peu ton cul. Première volte à droite. Ouais. Hein, fausse pirouette à droite. Pirouette à droite. Après, on s'éloigne. On fait 2 pirouettes à droite. 1 ou 2, ça c'est pas très grave, je te tiens. Après, on s'éloigne quand on a le bon timing. Je te lâche, tu pars, tu reviens vers moi. On peut se toucher la main, mais on se prend pas. Tu repars de nouveau et là, au deuxième, on se rentre dedans. Par la main. Par On la s'est main. dit par la main, ouais. Ouais. Parce qu'après, j'ai... Après, comme ça, tu rentres dedans. Tu me rentres dedans. OK. Là, je viens au pas espagnol. Arrêt, pied tendu, je tourne. Hier, il a vachement bien fait. Là. Il a très, très bien. Ouais. Pied tendu, je tourne. Là, je prends le truc, je pars au galop main droite. Et là, je t'envoie le... Ça aurait été presque bien de changer un peu, tourner comme ça, et partir main... Hier, tu as fait main droite et main gauche. Pour monter un numéro, c'est parfois un peu étonnant. C'est les situations, c'est la qualité d'un cheval qui vous fait faire un numéro. J'ai eu l'idée un jour de la boîte sur un Royal Horse Show à Londres. On avait des toutes petites stalles. Et du coup, j'ai couché mon cheval dans ces toutes petites stalles. Et là, je me suis dit, si je mets une paroi aux fesses, j'enferme la hauteur, je le mets dans une boîte. Du coup, je pense à commencer à faire ça. Et là-dessus me tombe le film de Lakhdar Amina, où un gars avait enfermé dans une caisse d'avoine son barbe arabe pour ne pas se le faire saisir pendant la dernière guerre. Du coup, je lui avais dit, écoute, on va pas endormir le cheval, je vais le dresser à se mettre dans la boîte. Au début, j'ai pris une boîte un peu plus grande, après de plus en plus petite, et on arrive au stade où vraiment il y a juste la place pour s'installer, quoi. Donc voilà comment est né le numéro. Voilà, là, il faut un mec qui bloque de l'autre côté. Là, il faut qu'il le maintienne parce qu'il ne faut pas qu'il se lève tout de suite. Descends. Descends qu'on l'ouvre. Cale. Hop. Plus bas, prends la cale plus petite. C'est pas la peine, je ne pas pouvoir. Lâche-le. Je suis en train de réfléchir. La cale, elle va pas rester. Mais si elle restera à la cale, bien sûr qu'elle va rester la cale. Ça se passe sur les charnières, là, ça c'est bon, fait. on est bon. Décaler pour voir. Attends, tourner, c'est quand il est assis, le cheval, hein, pas quand il est... Donc là, très bien. Voilà. Là, on fait en place, toi. Voilà, merci. Très bien, voilà, le cheval se voit. C'est là qu'on défait tout. Vous défaites le bordel. Voilà, et là, vous tournez. Il y en a que deux, ça suffit un peu moins.
Ok. Tournez. Alors, pareil. Allez. Regardez bien les roues. Hein. Voilà. Tournez. Tournez. Ouais. Tournez encore. Tournez encore, parce que c'est ça qui est sympathique, c'est de le faire voir à 360 degrés, le mec, quand même, tu vois. Ok. Voilà. Tac. Ok. Super. Là, vous freinez un petit peu. Donnez-moi ce cheval, mais tu donnes pas surtout comme ça. Et là, tu mets la baguette et tu fais cabrer le cheval. Donnez-moi ce cheval, j'arrive, vas-y, prof. Vas-y. Donne-moi ce cheval. Tends la main, prof. Voilà, faut que ça soit vraiment ça, vas-y. Donnez-moi ce cheval. Oh. Vous êtes fous. Tu vois, il faut vraiment que tu t'approches presque à toucher le cheval et à ce moment-là, tu fais cabrer. Et si, Ok. s'il tient la longe, c'est juste comme ça. Ça va l'empêcher de cabrer. Mais comme ça. Ça va, mais il va se défendre. Tu crois? Ouais. Bon, alors, il faut qu'il fasse ça, tu vois. Vraiment. Donnez-moi ce cheval. Voilà. Et là- Ah, voilà. Ouais, mais là, tu l'as en main, c'est moins. Ouais, là, ça fait trop commander par lui, par toi, tu vois. Donc tu arrives vraiment comme ça, et quand tu es là. Et après, tu peux la prendre. Il y a une partie aussi dont j'avais vraiment très envie, c'est la partie aérienne. Donc je voulais que l'acrobate soit au même niveau que le cheval. En rond, il y a un inconvénient, c'est qu'on a la force centrifuge, donc automatiquement on est un peu déporté. Dès qu'il y a une accélération du cheval, le gars il va à l'extérieur automatiquement. Donc on a eu très peu de temps pour répéter, parce qu'on a mis ça au point en une semaine, hein, ce qui est quand même un truc de ouf, hein, une semaine de s'attaquer à ça. D'abord, il faut des chevaux extraordinaires. C'est là où le cheval de cinéma intervient. C'est qu'un cheval de cinéma, il n'y a rien qui le choque, quoi. Et c'est pour ça qu'on a réussi à avoir l'idée de mettre le gars devant et qui, en fin de compte, peut embrasser le cheval pendant qu'ils sont au grand galop. C'est le cheval qui le pousse avec sa tête. Un cheval de cinéma, il doit être capable de faire tout ce que le cheval de cirque fait. Et je ne suis pas sûr que le cheval de cirque soit capable de faire ce que le cheval de cinéma fera. C'est l'avantage, c'est que moi j'arrive avec mes chevaux de cinéma et j'exploite la qualité intrinsèque de mon cheval. Au cirque, vous pouvez avoir un cheval totalement immontable, hein, qui a un caractère épouvantable, qui est vraiment insupportable, et vous pouvez le travailler, le façonner à un numéro donné. Vous pouvez utiliser un défaut à 100% pour que ça devienne un numéro. Tu vois, de temps en temps, tu vas là aussi. De là, tu le rencontres. T'es vachement rassuré. Tu vois ? Toujours pareil. Ouais. Toujours pareil. Et là, vous rencontrez Mike, qui lui rentre. Il rentre pas après les chevaux, non? C'est après les chevaux, ouais. Lui, il rentre d'abord, tu vois, puisqu'il est attaché. Et donc, Il va nous faire le rond. on rencontre et on l'allume ici. Non, vous l'allumez ici. Là-bas. Tu vois, ici, on avait dit. On ouvre les trucs et Voilà. je laisse. Et lui, il allume, lui, il avance. Que je veux qu'il avance comme ça, tu vois. Tu vois, ici, il fait le demi-tour. Le feu, vous êtes parti. Le feu tombe, les deux chevaux rentrent. On allume les deux chevaux. Ils font les deux tours, il va tourner avec les chevaux. Et je vais voir comme ça, tu vois. Voir s'il va derrière les chevaux. On va voir si ça fait pas chier les chevaux, il va derrière les chevaux. Il tourne comme ça. Mais est-ce que j'ai pas envie de lui faire faire deux tours à lui? Ça, c'est clair, Néo, tu vois. Un joli mouvement, voilà, mec, marche bien. Tournant. Fais un tour complet, comme ça on aura le cercle complet. Voilà. Bien, parfait. On s'arrête, et là les chevaux rentrent. Les deux torches rentrent, les deux torches. Elles doivent déjà être allumées, les deux torches. Le feu, c'est la partie cinéma. Dans Japlou, on a un camion entièrement en feu, avec 4 chevaux dedans. On a des gouttes de flammes qui tombent à côté de la tête. Après, ça dégoulinait aussi sur la croupe. Donc, il y avait une couverture de protection, bien sûr, parce que ça, il est hors de question de blesser un cheval en quoi que ce soit, hein, ni qu'il subisse les conséquences. Donc, ça dégoulinait et tout. Puis, petit à petit, la couverture prend feu, mais on est à l'intérieur du camion, entre deux bas-flancs. Donc, on a la caméra, tout est en place, tout est installé. Donc, il ne faut pas que le cheval bouge, parce que donc il part de l'œil du cheval qui regarde un peu comme ça, qui regarde comme ça, et il tourne et il va légèrement sur la croupe avec des gouttes de flamme qui tombent dessus, quoi. Et puis à la fin, il y a Guillaume Canet qui rentre, qui attrape le cheval qui est en feu. Et là, il sort le cheval et tout. Donc ça, c'est fait avec des comédiens. Le feu, c'est vraiment quelque chose que j'ai 100% inventé. Si tu prends le contact tout le temps, par exemple là, comme ça, quand il t'emmène la main et t'es cuit. Tu vois? Là, t'es baisé. Viens ici, viens ici. Voilà. Tu mets en place. Tac. Le cheval, il se met en place. Il se couche.
Ici, il faut que tu dégages ta main ici. Les gars, en place. Chut. Et. Voilà. Là, je prends, tu vois, je touche. Et là, je prends tout le temps. Et là, je l'ai. Tu vois, il faut toujours redonner du vide. Si tu prends le contact tout le temps, le cheval, il s'appuie sur toi et il t'emmène. Et là, tu peux rien faire. Il faut toujours donner du vide, reprendre, donner du vide, reprendre, donner du vide, reprendre. Il faudrait arriver à faire ça. Tu te fais voir, tu vois. Et elle est là, elle se met à genoux. Et là, elle est comme ça. Non, non, tu vas pas le faire. Si. Mais je vais le faire, je vais le faire. Ouais, je peux pas. Et après, voilà, exactement. Que le public te voit, tu vois. Et quand elle se met à genoux et qu'elle fait ça, à ce moment-là, tu es face à elle. Comme ça, tu la vois, tu vois. Et tu fais si, je vais le faire. Je vais le faire. Tu te cours dans tous les sens. Et après, tu tournes encore et là, tu es prêt et là, tu tapes le salto, tu vois. Une respiration. Ouais, puis tu peux faire ça aussi des mains, tu vois. Je tremble. Voilà. Yann, dès que tu as couché ton cheval, tu fais comme si tu allais t'asseoir à côté d'elle et là, elle te chasse. Non. Tu fais juste le petit mouvement, tu sais. Yann, ton cheval est couché, je viens de coucher mon cheval et je fais semblant d'aller m'asseoir avec elle et là, hop, elle t'assoit en face, tu vois. Chasse-le, avant qu'il s'assoie. Tu vois. Je fais comment? Comme ça? Juste comme ça. Tu vois, comme pour lui dire, viens pas t'asseoir, toi tu n'es pas ta place ici, tu vois. La transmission, c'est génial lorsqu'on vient la chercher. L'erreur de beaucoup trop de jeunes d'aujourd'hui, c'est qu'ils pensent qu'en restant chez eux, ça va venir tout seul en appuyant sur le bouton d'Internet. Ça ne vient pas tout seul. Il faut bouger ses fesses, avoir le contact avec les gens, discuter avec les gens, leur donner une motivation pour te donner ce qu'ils savent. Aujourd'hui, on explique trop, t'es pas assez fort, mais on va adapter la chose à toi, ça va aller. Non, pourquoi ? Au contraire, il faut travailler. Bien sûr, je veux bien transmettre. Je suis très, très ouvert. Je suis le mec le plus copié qui ait jamais été en numéro. Donc, c'est une forme de transmission. Mais en même temps, je veux bien transmettre aux gens qui le méritent. Moi, j'avais un vieux prof à moi, il avait 85 ans lorsqu'il est mort. Il m'a dit, c'est dommage, je commençais à savoir où était la tête et la queue d'un cheval. Donc, c'est extraordinaire. C'est un type qui montait depuis l'âge de 7 ans. Donc, je me suis dit, merde, si lui, il me dit ça... Qu'est-ce que je connais moi qui ai 25 ans quoi, à l'époque? Ça veut dire que je connais rien. Je le regarde, le cheval, d'accord, je vois la tête, je vois la queue, je vois les oreilles, mais qu'est-ce qui se passe dans le cerveau et dans tout le reste et dans le système de fonctionnement? Je ne comprends rien. Et aujourd'hui, ce qui me paraissait extrêmement compliqué à l'époque me paraît beaucoup plus simple, mais ce qui ne veut pas dire que je ne tombe pas en permanence sur un poulain qui me dit « Vous êtes qui, vous ?» C'est pas marqué sur ma tête, ni dans son box, je lui mets pas un DVD pour qu'il voit qui je suis. Donc automatiquement, c'est l'avantage du cheval, c'est qu'un cheval, c'est un éternel recommencement, et c'est une très grande école d'humilité, mais c'est une école avant tout de travail. Ouais, c'est vachement bien les deux, comme ça on en a deux à droite, deux à gauche. Molto bene. No, tieni, guarda. E sì, mais con questa luce qua ho l'ombra di dietro, più a destra, più a sinistra. Sì, ma ho di dietro e a destra e a sinistra. È molto bello, così ho in panavisione. Vous devez faire des voix, hein. Gilet, on ne voit pas grand-chose.
Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Merci d'être venus aussi nombreux. Dans ce lieu magique qui est ce cirque d'Amiens, absolument extraordinaire, qui est vraiment un endroit féerique. Je vous propose de regarder ce soir un spectacle que nous avons mis au point expressément pour ce lieu. Vous avez eu d'ailleurs un aperçu de travail classique de cirque. Je voulais commencer par ça. Et maintenant, est-ce que vous voulez voir le spectacle que nous avons préparé? Il n'y a pas beaucoup d'énergie, hein. Alors, est-ce que vous voulez? Voilà ce que je préfère, ça nous donne plus envie de travailler.
Ah non! C'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire Oh Dieu! bien des choses en somme. En variant le ton. Par exemple, tenez, Agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. amical, mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un hanap. Descriptif. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap. C'est une péninsule. Curieux, de quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire, monsieur, ou de boîte à ciseaux? Gracieux, aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes? Truculent, ça, monsieur, lorsque vous pétunez, la vapeur du tabac vous sort-elle du nez sans qu'un voisin ne crie « Au feu de cheminée !» Prévenant, gardez-vous, votre tête entraînée par ce poids de tomber en avant sur le sol. Tendre, faites-lui faire un petit parasol, de peur que sa couleur au soleil ne se fane. Pédant, l'animal seul, monsieur, qu'Aristophane appelle Hippocampes éléphanto-camélos, dut avoir sur le front tant de chair sur tant d'os. Cavalier, quoi l'ami? Ce croc est à la mode? Pour pendre son chapeau, c'est vraiment très commode. Empathique, aucun vent ne peut n'est magistral, t'enrhumé tout entier, excepté le Mistral. Dramatique, c'est la mer rouge quand il saigne. Admiratif, pour un parfumeur, quelle enseigne. Lyrique, est-ce une conque? Êtes-vous un triton? Naïf, ce monument, quand le visite-t-on? Respectueux, souffrez monsieur qu'on vous salue, c'est là ce qui s'appelle avoir pignon sur rue. Campagnard, hé, ordeux, soyez un nez? Non, non, c'est quand n'avez géant ou bah quand melon, hein? Militaire, pointez contre cavalerie. Pratique, voulez-vous le mettre en loterie? Assurément, monsieur, ce sera le gros lot. Enfin, parodiant Pyram en un sanglot, le voilà donc ce nez qui des traits de son maître a détruit l'harmonie. Il en rougit, le traître. Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous auriez dit. Si vous aviez un peu de lettres et d'esprit, Mais d'esprit, ô le plus lamentable des êtres, vous n'en eûtes jamais un atome. et de lettres, vous n'en avez que 3 qui forment le mot sot. Eussiez-vous eu d'ailleurs l'invention qu'il faut pour pouvoir là, devant ces nobles galeries, me servir toutes ces folles plaisanteries? Que vous n'en eussiez pas articulé le quart de la moitié du commencement d'une. Car je me les sers moi-même avec assez de verve, mais je ne permets pas qu'un autre me les serve.
Comment pourriez-vous me connaître? M'a dit tristement le cheval. Vous ne voyez que mon poil, mes dents et la façon de mettre mes lourds sabots l'un devant l'autre. Et pourtant, si j'avais une âme peu différente de la vôtre, une âme tout horizontale, une âme qui rêve près de la lucarne, de galoper dans les étoiles. Vous qui dormez sous la neige, beau duc en habit d'or, votre cheval, ô prodige, à côté de vous est mort. Votre cheval, couleur d'aile de corbeau. Approchez, approchez, mesdemoiselles, et voyez si le duc est beau. C'était son cheval de guerre. C'était son cheval de main. C'était son cheval de naguère. C'était son cheval de demain. Allez, oh ouais. Allez, allez, oui. Allez, voilà. Ah. Oh, 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 oh. Ah, ah c'est mon beau, ça, hein. C'est mon doux. C'est mon andalou, hein. Oui, beau, oui, beau. Allez, voilà, Ah, allez, ah, ah, il est brave. Hein. Oui, 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 là, oh, oh. Là, hein. C'est mon trésor, hein. C'est ma fortune. C'est mon Fortunatus, hein. Attends. Oui, il est beau. Oui. Oh là là, c'est beau. Il est beau. Voilà. Merci. Oui. Allez, on va y aller. Oui, doucement, hein. Allez, mon Fortunatus. Allez, Là-bas, là, voilà. C'est bien. Il est brave. Allez. Oui, voilà. Voilà, doucement. Ah, il est bien, hein. Oh, là, hein. Oui, c'est bien. Oui, voilà. Oh, il est brave. Monsieur! Hein? Monsieur! Gilles? Oui, Gilles. Monsieur! Gilles! Monsieur! Gilles. Monsieur! Oui, qu'y a-t-il, Gilles? Une lettre pour vous, monsieur Géronte. Aide-moi donc à descendre. Imbécile. Oh, voilà. Là.
Voilà. Monsieur Géraud. Il est brave. Ah, oui. Mais que fais-tu encore là? Ramène plutôt mon cheval à l'écurie. Et n'oublie pas de le bouchonner, hein. C'est ça, vieille chouette. Quoi? Plus un denier? Hein? Je suis ruiné. Ah! Ils veulent même saisir mon cheval Fortunatus. Ah! On a bien raison de dire que l'argent ne fait pas le bonheur. Oh! Vous m'avez l'air de bien honnêtes gens, ma parole. Mais vous pouvez pas me comprendre. Vous êtes pauvre, vous. Me saisir Fortunatus, ce magnifique cheval sur lequel j'ai placé tout mon argent, laborieusement économisé au cours de toute une vie consacrée au commerce. Oh, mais que vais-je faire? Mais comment faire? Oh, que je suis bête. Je n'ai qu'à demander à Gilles de... Oui, Gilles! Ah, ce maraud-là n'entend jamais quand je l'appelle, hein. Gilles! 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 Oh! Ah! Ah! Un traître! Ah! Un malappris! Ah! Un butor! Pandard! Assassin! Ah! Effronté, sac à main, tête de mule, étourdi, chenapan, misérable, meurtrier! Et vous m'avez appelé, monsieur? Oui, Gilles. Je dois te confier une mission de la plus haute importance. Monsieur, je tâcherai de m'en tirer en loyal serviteur. C'est bien. Viens par ici, il ne faut pas qu'on nous entende. J'ai là une lettre me disant que les huissiers vont venir en ce jour me saisir Fortunatus. Votre cheval? Oui, c'est cela. Celui que j'ai mis à l'écurie. Oui, c'est cela. Le vieux demi-trait, tord du ventre, tout ce caillou. Oui, c'est cela. Oh! Insolent! Mais, allez. Vous Oui. m'avez battu! Oh, par pitié! Cesse donc de faire le pitre et aide-moi plutôt à trouver une solution afin de mettre Fortunatus à l'abri. Les huissiers vont arriver d'un instant à l'autre. Oh, mais que vais-je faire? Mais que vais-je devenir? J'ai une idée. Je m'occupe de tout, faites-moi confiance. Oui, j'ai... Ah, que de soucis. Que de soucis. Faire confiance à cet imbécile. D'un côté, je n'ai pas le choix, mais d'un autre côté... Enfin, que faire? Oh, mais je bavarde. Je ferais mieux d'aller voir si les huissiers ne sont pas en chemin. Ah, que de soucis. Que de soucis. Oh là là. Oh là là. Encore, allez. Là. Alors vous direz que Gilles a présentement trouvé une solution pour cacher Fortunatus, que vous ne le croiriez pas. Rien dans les mains, rien dans les poches. De l'astuce. De l'astuce. Oh, voici mon maître. Monsieur, vous ne le direz plus que je suis un butor, un propre à rien, un incapable. Remerciez-moi, monsieur. Qu'as-tu fait de mon cheval? Ne vous inquiétez pas, il est en lieu sûr. Mais où est-il? Oh, faites-moi confiance, et puis on peut pas discuter quand vous le prenez sur ce ton avec vous, là. Qui est là? Entrez. Ah, monsieur Géronte. Oui. Par ordre du roi, je suis mandaté pour saisir le si nommé Fortunatus, Oui. et qu'il est de pure race de mitre Picard, appartenant à monsieur Géronte, demeurant rue de la Main qui file, Cirque d'Amiens. Où se trouve ce cheval? Le cheval? Quel cheval? Celui que j'ai mis dans la malle. Comment? Ouvrez cette malle. Qui, moi? Oui, vous. Qu'est-ce donc? De vieilles habits, de vieux habits. Frusque. Mais oui. Vous vous moquez de moi? Moi? On veut tromper l'autorité publique. Non. Je vous saisirai, monsieur Géronte.
Je reviendrai demain et je vous saisirai. Vous, et vous, et vous, et vous, et vous, et vous, je vous saisirai tous. Et vous aussi, madame. Gilles, qu'as-tu fait de mon cheval? Ne vous inquiétez pas, il est là, tenez, regardez. Ah, ah, oh, comme il est beau. Oh, oh, là, là. Oh, oh, comme il est beau. Oh, c'est mon Fortunatus. Oh là là. Oh, regarde. Oh là là là. Oh, comme il est beau. Oh là là. Oh, oui. Ah, oh là là, il est brave. Il est brave. Allez, on accélère un peu. Allez. Ah, oh, comme il est beau. Oh là. Oh bah, on va rester là. Hop, hop. Oh là là. Oh. Et là. Allez, lève-le. Hop. Oh, Fortunatus. Ah. Il est beau. Vite, Gilles. Gilles, sors-le. Oh. Ah, c'est mon Fortunatus. Ah. Qu'est-ce qu'il est beau. Il est beau. Entrez. Ah, je vous y prends. Oui. Donnez-moi ce cheval. Oh. Arrêtez ça. Allez. Donnez-le-moi. Oh, hé. Hé Gilles. Mon cheval. Voleur. Calmez-vous. Voleur. Monsieur, Viens ici. à vous mettre dans Gilles. un état à votre âge. Misérable. Calmez-vous, monsieur. Voilà. Monsieur Yaron. Oui, calmez-moi. Gilles. Viens là. Assassin. Oui, monsieur. Assassin.
I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling. I'm happy again. I'm laughing at nights so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain. I'm singing, singing in the rain, dancing in the rain. La 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 la. I'm happy again. I'm dancing and singing in the rain. Bienvenue à tous à l'hippodrome d'Amiens où vous allez assister à la 3e course du Grand Prix du Jockey Club. À ma gauche, il nous vient tout droit du Kazakhstan. Casaque blanche étoilée de rouge. 260 courses à son actif, dont 259 gagnées par KO. Il monte son cheval, il percute du droit. À ma droite, oh là 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 là, il accuse 90 kilos sur la balance. Kazakh au temple d'or, plus fort qu'Atlas, il pratique la lutte gréco-romaine. Il se nomme Yuri et monte sa jument. Vas-y Minou. Oh, les chevaux sont sous les ordres, le départ est imminent. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, partez. Allez, Minou. Allez. Allez.